Salut, nouvelle présentation. Alors, cette fois-ci c'est mon Stampede. C'est mon shrapnel en fait, hein, faut dire ce qui est. Donc c'est un Stampede que j'ai acheté d'occasion sur le Bon Coin avec cette carrosserie là. Là donc c'est une carreau Alsace aussi, bon, qui a, comme vous voyez, elle a bien morflé un peu partout. Mais elle fait encore largement le taf. Je vais essayer, faut que j'essaye un truc. Je sais plus qui en parlait sur le groupe Facebook du garage. De chauffer pour faire refondre légèrement la surface et de la réaplanir en fait avec un papier ou quelque chose d'assez lisse pour pas d'avoir de traces. Je vais faire un petit essai. Je vais peut-être essayer carrément au décapeur thermique. Ici sur les bords devant, je pense, en réglant la température. Je ferai un petit essai, si ça marche, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Si ça marche pas, je vous le dirai. Donc, comme le Stampede bleu que j'ai peut-être, je vous ai déjà présenté qui va arriver, Arceau Rockterra Obitech, qui fait sympa sur cette carrosserie là. Et sur lequel on peut, comme je l'ai déjà dit, ou pas encore, on peut aussi, il y a un module pour fixer, je crois, des spots et mettre des LED à l'arrière, pour faire vraiment style pick-up américain. Donc la carrosserie, oui, elle a bien morflé déjà, la pauvre, mais elle est là pour ça, comme diraient les gens. Comme diraient les gens, ouais, c'est fait pour. La baignoire, c'est l'original. On a changé pas mal de choses. Il est arrivé avec pas mal de choses modifiées. Donc c'est un moteur surface 3500 kV avec un combo, avec un vario Connect 80 ampères qui prend 3S. Le combo, il est fixé sur une plaque, une petite plaque, un bout de plaque carbone. Donc je l'ai eu comme ça. C'est plutôt sympa. Un cerveau, des cerveaux AliExpress 20 kg qui fait un peu moins le taf pour ce genre de voiture. Récepteur Traxxas branché sur notre étui aussi. Donc il a un cardan central alu. J'ai cassé, là c'est moi, j'ai cassé le support de batterie en y allant un peu trop violemment. C'est le principe aussi du shrapnel. Donc j'ai fait un système de fixation par sangle, donc en mettant un coup de Dremel ici pour faire deux encoches pour passer les sangles ici. Pareil, je vais enlever comme ça. Pareil ici. Ici là, donc il est coupé et est-ce que vous voyez là? Non, c'est dans ce sens là, voilà. Donc un coup de Dremel assez bas sur le rebord pour pouvoir passer la sangle, de la même ici. Et par contre, ce que j'ai fait, c'est que pour pouvoir remettre le cache, pour éviter quand même que la majeure partie des cailloux, des graviers, etc. ça rentre, en fait j'ai fait une découpe dans le cache. Je vais essayer de vous montrer ça proprement. Voilà, est-ce qu'on le voit là? Voilà, je pense que vous le voyez. J'ai fait une découpe ici dans le cache pour pouvoir remettre le cache en fait et que ça gêne pas la sangle. Comme ça, il y a toujours le cache pour les graviers. Et au moins, bah, on peut mettre n'importe quelle batterie là-dedans. Je suis tranquille. Donc ça fait plutôt bien son office, surtout en gros bâche. Hein, faut dire ce qu'il est. Dans les gros sauts, les gars grosses gamelles, lui il a fait du skatepark, il a fait du bol au skatepark de Calais dans le nord.
Le bol, les rampes font 2 mètres de haut, il est à 2 mètres au-dessus des rampes, pour vous donner une idée. Donc quand il retombe, il faut quand même que les batteries tiennent. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai cassé le support. Côté transmission, je ne sais plus, je vais regarder si je les ai notés. Stampede. Stampede. Ah mon dieu. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah oui. Donc lui il y a du lourd, il y a du très dur. Je vais peut-être voir pour baisser un peu. Lui il a un disque central aussi. Lui il est arrivé sans le slipper. Il est arrivé avec le disque central il est déjà dans la voiture. Donc au centre il a 500 000. C'est de la 300 à l'avant et de la 100 000 à l'arrière. Ouais, c'est un peu violent, c'est un peu dur. Après, faut ce qu'il faut, hein, parce que pour un shrapnel, je sais pas si c'est pas plus mal quand même. Au moins ça risque pas trop. L'étagement, je suis en 13,54. Donc il est facilement au lit, et il a beaucoup de puissance pour pouvoir faire ballonner les roues et faire les bacs ou rétablir l'assiette en veut. Donc il est plutôt pas mal pour ça. À l'arrière, j'ai une tourelle en alu AliExpress que j'avais changé pour être aux couleurs, pareil, pure esthétique à la base, pour être aux couleurs des bras de suspension. À l'avant, en fait, je l'ai enlevé tout simplement parce que la vis qui tient le support de carreau cassait net dedans. Et c'est mort, quoi. Donc là, j'ai rien pour la rattraper. Donc j'ai préféré la virer, remettre une en plastique d'origine, qui est d'ailleurs pas celle d'origine, je crois que c'est de la RPM celle-là, qui fait carrément bien le taf et qui donne un peu plus de souplesse pour dans les sauts, surtout sur lui, comme il fait vraiment sharpnel, il vaut mieux qu'il ait un peu de retour, de flex en plus pour éviter les casses autres. Côté suspension, c'est des amortisseurs Obitech qui étaient dessus quand je l'ai reçu. Il n'est pas très propre d'ailleurs, je l'ai mal nettoyé. À l'arrière, c'est de la 800. C'est de la 800, ouais, à l'arrière. Et à l'avant, c'est de la 700. Et là, ils ont une petite faiblesse. Il va falloir que je vois ce qu'ils ont. J'en ai un qui ont du mal à vouloir remonter. Ah si, ça y est. En fait, il y a peut-être une bulle au début. Ils avaient du mal à remonter. Il est très réactif, mais comme il saute très haut, je préfère avoir un amortissement qui permet quand même de bien te retenir, plus que le défaut de rebondir un peu trop sur le terrain. En fait, lui, il est plutôt vraiment là pour faire du bash sale. Mais il fait bien son affaire. Hein. Voilà. Il retombe bien. Il touche pas trop. On est bien. Pour moi, on est bien. Lui, il a les biellettes, il y a des biellettes réglables partout que j'ai changé. C'est des biellettes que j'ai eues sur AliExpress. Elles sont énormes. C'est du M4. Et elles sont très bien. Le seul truc, c'est que les rotules frottent un peu à l'origine, donc j'ai passé un petit coup de meuleuse à la Dremel dans le cerclage pour l'agrandir un petit peu, et depuis elles sont bien lâches, donc elles jouent plus. Il y avait un frottement qu'on entendait grincer carrément la rotule dans la bielle. Les bras de suspension, donc à l'arrière on est sur des bras RPM, à l'avant on est sur des bras Traxxas, peut-être même Ali, je ne sais plus. Non, ça c'est des Traxxas d'origine, rouges, que j'ai eu sur le bon coin.
Quelqu'un qui en vendait, qui vendait des jeux de bras de couleurs. Et j'avais des rouges et j'ai des blancs aussi. Euh, Côté direction, donc le cerveau, on en a parlé, c'est un DS200, un DS3218 Pro, donc avec une bonne réactivité. La direction, c'est toujours la direction d'origine qui était sur Stampede. Je me suis fabriqué un skid avec une boucle plaque alu. C'est des plaques d'alu d'un mètre de l'Euromarin, hein, c'est rien de plus simple. Que j'ai repercé sur les positions des vis d'origine et légèrement replié pour que ça épouse la descente sur et que ça cache. En fait, l'avantage c'est que c'est lui qui morfle parce que j'ai déjà changé le support du pare-choc arrière, pare-choc entre guillemets, hein, parce que c'est pas un pare-choc sur Stampede, c'est vraiment juste un sabot. Mais j'ai dû changer le support en dessous, tellement ça avait frotté. Donc j'ai mis ça. Depuis j'ai plus de problème. L'avantage aussi c'est que quand ça tape, c'est lui qui prend et plus plastique en dessous. À l'avant il n'y a pas besoin. Parce que franchement à l'avant on a du mal à toucher le sol en fait. Il est assez haut avec les ressorts, les amortisseurs avant sont un peu plus hauts. En plus j'ai mis une cale au fond, une petite cale jaune. Ce qui permet en fait de limiter le débattement. Et en fait, avec le débattement à fond, je sais pas, on verra pas sur la vidéo, mais avec le débattement à fond, en fait, ça touche pas. Donc, il faut vraiment écraser la cale qui est la cale qui est sur la tige d'un morceau pour vraiment les toucher. Donc, il faut déjà pas mal de force. Donc, et ça touche nettement moins qu'avant avec ça. Et le petit truc jaune là c'est des pailles souples en caoutchouc que on avait pour les enfants, qui sont inutiles pour boire parce que comme c'est souple en fait c'est complètement débile. Mais c'est assez épais et ça fait bien le taf en fait en retenue d'amortisseur comme ça. J'ai mis un petit ventilo, je ne l'ai pas enlevé là cet hiver lui. Sur les autres machines je les ai enlevés pour l'hiver. Lui je l'ai laissé parce que j'ai eu la flemme principalement. Faut dire ce qu'il est. C'est un petit moteur, c'est un petit ventilo Rocket qui était dessus avec un radiateur à lui qu'on trouve un peu partout. Hein. Alors lui je sais pas d'où vient parce que le radiateur était sur la voiture quand voilà, les cardans c'est toujours les cardans d'origine, pas modifiés. Ils en ont déjà vu plus que vu et ils vont encore très bien. Quant aux pneus, c'est des pneus surpasse. C'est des pneus surpasse achetés sur Ali. La mousse c'est pas c'est pas dans les meilleurs, hein, faut bien se fier. Par contre, les pneus sont bien. La gomme est bonne, la gomme est assez souple, donc une bonne bien. Et ils font bien poète quand même. Donc c'est quand même quand même un bon amorti déjà du pneu à l'atterrissage, à l'avant comme à l'arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal. Ils sont pas trop lourds de mémoire, ils sont si je me trompe pas, ils sont 5 grammes plus lourds que les MT Cyclone qui sont sur l'autre Stampede. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, il n'y a rien de plus sur celle-là. On est bon. Donc ça, c'est le shrapnel. Donc lui, il ira au Val d'Argent, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Je vais le voir sur la grande rampe. Ce sera pas le Bousier, ce sera l'entre-deux. Mais je pense qu'il sera sur la grande rampe au Val d'Argent cet été. Voilà, salut!